Hi, I'm Gaëlle, the host of LanguaTalk Slow French. 99% of its podcast is in French, but I will speak slowly to help you understand. If you go to languatalk.com/FrenchPod, you can read an interactive transcript as you listen. Here you can explore the sentences you didn't understand and see translation for some of the words used in the episode. Now, let's switch to French. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LanguaTalk Slow French. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une spécificité française, de quelque chose de très bizarre dans l'organisation politique et administrative de la France. C'est le fait que la France, c'est en fait plusieurs territoires. Il y a la France en Europe, que vous connaissez tous, qu'on appelle aussi l'Hexagone ou la métropole, mais il y a également des territoires, des terres, lands, qui ne sont pas en Europe, mais qui sont dans l'océan Pacifique, dans l'océan Atlantique et dans l'océan Indien. Et ça, ces territoires, on les appelle les outre-mer, outre-mer. Et c'est l'ensemble de la France en Europe et des outre-mer qui forment la France en entier. Today we're going to talk about a quite distinctive thing from France, is the fact that France is not only the territory that you know in Europe, which we all can also call Hexagone or Métropole, but France is actually that part, the part in Europe, but also territories that are located in Pacific Ocean, Indian Ocean and Atlantic Ocean. And all that, they are called Outre-mer, and it's the addition of Outre-mer and the France in Europe that is called la France. Ce sujet est un sujet un peu complexe, et donc j'ai décidé de faire deux parties, deux sections, deux épisodes. Celui-ci, c'est le premier épisode, et nous allons voir déjà une description de où sont ces territoires, géographiquement, comment ils sont, et en termes de politique et d'administration, comment c'est organisé avec la France métropolitaine. Mais dans une deuxième partie, nous allons voir toutes les tensions, toutes les difficultés et également le passé très douloureux de ces colonies. So it was a very difficult and long subject, so I couldn't do it in one part. So I decided to do it in two episodes. The first one is going to be the kind of beautiful, happy picture, which is true. So we're going to describe the geography and where those territories are and how they are administrated. But in the second part, that is going to be next week, we're going to see also all the tensions and the problems that there are in those territories and the tension between Hexagone, so mainland France, and those overseas territories. Bonne écoute! Alors, commençons par une petite description de ces territoires. Déjà, ils sont très loin, physiquement, géographiquement, ils sont très loin de la métropole. Ils sont à plusieurs milliers de kilomètres, so thousands of kilometers away, plusieurs milliers de kilomètres. Il y a plusieurs territoires, il y a trois blocs, trois groupes, si vous voulez. Il y a le bloc dans l'océan Atlantique. Donc l'océan Atlantique, c'est entre les États-Unis et l'Europe. Et là, on a des territoires dans les Caraïbes et des territoires au niveau du Canada, donc beaucoup plus au nord. Ensuite, il y a le groupe dans l'océan Indien. Et ça, ils sont proches de Madagascar, à côté de Madagascar, donc dans le sud de l'Afrique, au sud-est de l'Afrique. Et enfin, il y a le groupe dans l'océan Pacifique, et ça c'est ce qu'on appelle dans l'Océanie, donc à côté de l'Australie, mais aussi en Polynésie, donc vraiment au milieu de l'océan Pacifique, à équidistance entre l'Asie et l'Amérique. Alors, tous ces territoires sont pour la majorité des îles, islands. Ce sont des îles, sauf un territoire, c'est la Guyane française. Et la Guyane française, elle est sur le continent sud-américain.
tous ces territoires, ils représentent 17% du territoire français. Donc ça forme du territoire. La France métropolitaine, en Europe, bien sûr, c'est le plus grand territoire, mais toutes ces îles, toutes ces outre-mer, ça compose 17%, mais seulement 4% de la population française. Puisque oui, c'est très important ça, de bien comprendre. Les personnes qui habitent dans ces territoires d'outre-mer et qui naissent dans ces territoires, so people who live and who are born, ils naissent dans ces territoires, ils sont français. En termes de nationalité, en termes de citoyenneté, citizenship, ils sont français. Et donc, ils forment 4% de la population française. Et ce qui est très intéressant de bien savoir et de bien comprendre, c'est que tous ces territoires, ils ont ce qu'on appelle une zone économique exclusive. So you remember I told you there are islands, most of them. And so in the international law, any territory has access to the water, so oceans or seas around its territory, and that's what we call an exclusive zone, an exclusive economical zone. And that's really, really key to understand also what is at stake here. C'est parce que avec ces territoires qui sont des îles, eh bien, cette zone économique exclusive est très, très grande, elle est immense, et si on compare avec les autres pays dans le monde, c'est la deuxième plus grande zone économique exclusive, the second biggest exclusive economical zone. Donc c'est vraiment immense. Le premier pays, c'est en fait les États-Unis. Et après les États-Unis, c'est la France. Parce que ce n'est pas seulement la France en Europe, mais la France aussi avec la France des Outre-mer. Si on regarde maintenant le climat, donc tous ces pays sont majoritairement avec des climats tropicaux, c'est tropical, et équatoriaux avec l'équateur. Donc c'est un peu bizarre, mais en France, on peut dire qu'en France, il y a des cocotiers, so coconut trees, des bananiers, banana trees, parce que c'est vrai. Ce n'est pas en France métropolitaine, mais dans les territoires d'outre-mer, c'est vrai. Et en France, il y a aussi l'océan avec une eau très très bleue, magnifique, et des dauphins. So it's not really the picture we've got from France, but it is France, not the one in Europe though. Et grâce à cette position équatoriale, il y a un pays en particulier, c'est la Guyane, qui est donc vraiment sur la ligne de l'équateur. Je vous ai dit, la Guyane, c'est en Amérique du Sud, et c'est une position idéale pour envoyer des fusées dans le ciel. So we send rockets, we send spaceships in the atmosphere from Guyane. So c'est vraiment une zone stratégique très importante pour la France également pour ça. Alors regardons un peu maintenant l'organisation politique. Je vais essayer de faire une explication simple parce que il y a eu beaucoup de changements. Ces territoires sont français depuis très longtemps. Donc légalement, en termes de statut, so in their status, that changed quite a lot. So I'm really going to make it simple. Basically, en gros, il y a deux groupes. Il y a les DROM. DROM, c'est un acronyme. So it's a shortcut made with letter. It comes from département et région d'outre-mer. So outre-mer, on a dit, c'est overseas. Département, it's like a county or a state, et région, regions, d'outre-mer. Donc ça, c'est un statut légal. Ça, c'est le statut pour 5 régions, 5 territoires. Il y a la Guadeloupe, la Martinique, ça c'est dans les Caraïbes, la Guyane, donc on a dit en Amérique du Sud, la Réunion, c'est une île à côté de Madagascar, et Mayotte au nord de Madagascar. Donc ça, ce sont les départements et régions, et en termes de fonctionnement, d'administration, c'est vraiment comme la France. C'est exactement comme la France métropolitaine, donc la France en Europe.
ce sont les mêmes règles, les mêmes lois, la même fonction politique, et aussi ils sont membres de l'Union européenne. So yeah, it's a bit funny, but if someone comes into that territory, then it is coming to France. So legally, then he is allowed to travel within the whole, Schengen space and the whole of EU. Donc c'est assez surprenant, mais c'est vrai, ce sont des membres de l'Union européenne parce que ce sont des départements de la France. Ensuite, le deuxième groupe, on les appelle les COM, C-O-M, COM pour collectivité d'outre-mer. Collectivité d'outre-mer. Et ça, c'est un statut beaucoup plus autonome, avec beaucoup plus de liberté dans les décisions, dans les règles, dans les lois. Et ça, donc il y a plusieurs. Il y a Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis et Futuna et la Polynésie française. La Polynésie française, donc c'est dans l'océan Pacifique, on a dit, entre l'Asie et l'Amérique, et il y a 118 îles. It's an archipelago, really. Un archipel avec beaucoup d'îles, with a lot of islands, 118 îles. L'île la plus célèbre, c'est Tahiti. Et oui, Tahiti, c'est une île qui est administrée, qui est reliée, connectée avec la France, légalement, avec un statut juridique. Mais donc, les DROM et les COM n'ont pas du tout le même fonctionnement. Les DROM sont beaucoup plus proches de la France, ont les mêmes lois que la France, le même fonctionnement. Les COM, donc les collectivités, sont beaucoup plus autonomes, indépendants. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à Paris, il y a un ministère et un ministre des Outre-mer. Donc c'est vraiment une question importante. Donc il y a un ministre de la Santé, il y a un ministre de l'Éducation, il y a un ministre des Outre-mer. Donc un ministère spécial juste pour ça. Et les DROM, donc les départements d'Outre-mer, aussi ont les mêmes élections qu'en France. Donc ils ont aussi les élections pour le président de la République, ils ont les élections pour les députés, et ils ont des députés qui sont à Paris et qui participent au Parlement. Voilà, donc c'est une vie politique complètement ensemble, intégrée. Regardons maintenant la dernière partie qui est sur les origines historiques. I know that usually when I do this type of episodes, I always start with the history, the why, and then how it is now. This time around, I decided to go the other way around and to tell you how it is, what it is, because I think it's important to understand, what territories we're talking about. And now, only now, I'm coming into but actually why. Pourquoi la France est connectée, pourquoi la France a ce lien, this link, this relationship, cette relation avec ces territoires. Alors, ça fait partie de la colonisation. Voilà, ça fait partie de l'histoire très européenne de la colonisation, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y avait deux phases, two stages, two different periods of time in history, really. La première phase, la première période, c'était au XVIe siècle, entre le XVIe et le XVIIe. Pour les dates exactes, entre 1536 et 1664. Et ça, donc, c'est ce qu'on appelle la première phase, la première période, et c'est là où les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ont été colonisés. Et ça, si vous vous rappelez, en fait, c'est ce qu'on appelle donc les départements d'outre-mer. So the ones who are much, much closer to mainland France. Eh bien, ce sont ces vieilles colonies. We used to call them like that. Les vieilles colonies, the old colonies. Par opposition aux colonies, entre guillemets, so I'm putting air quotes, entre guillemets, modernes. Et ça, c'était les colonies donc de la deuxième phase. C'est les colonies de 1840 au début du XXe siècle.
1840 au début du XXe siècle. Et ça, ce sont les colonies de l'océan Pacifique. Donc avec la Polynésie, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Donc vraiment deux périodes très différentes, très distinctes. Pour la première période, donc au XVIe siècle, il faut bien repenser au contexte historique qui était la découverte des Amériques, so the discovery of the America, but people were thinking that it was India back then. Et c'était le contexte de très grande compétition entre l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas, Netherlands et la France. C'était ces 4 pays qui étaient très forts, very strong and very powerful, très puissants, et qui avaient des bateaux, ships, et qui partaient pour explorer, mais surtout pour exploiter, to exploit, pour exploiter les ressources de ces nouvelles terres, those new lands. And very wrongly, they were deciding that no one was living there, or if they were just going to be killed or imprisoned or made slaves. Oui, on parle bien sûr d'une histoire de colonisation, c'est une histoire très violente. Donc, dans cette première phase, c'était dans un contexte vraiment de compétition avec l'Espagne en particulier, et c'est pour ça que la France est arrivée dans les Caraïbes en premier. C'est là où la France, elle est arrivée, donc en Martinique et en Guadeloupe. C'était les 2 territoires en premier. Et c'était pour utiliser les terres, so to use the lands to cultivate, to grow. And to grow what? Tobacco. On a commencé avec le tabac et ensuite, assez rapidement, on a beaucoup fait pousser de la canne à sucre. Sugarcane, de la canne à sucre. C'est ça que ces terres-là exploitaient. Ces terres avaient aussi la fonction de port d'escale, so to have a harbor, a port, to then do trades and also to have a stop in between. So for example, La Réunion, so if you look on the map, so I said it's south of Madagascar, and for the travelers who were going all around Africa and then wanted to go to India, where it was a perfect stop really to rest, to take some fresh water, to take food and to carry on to India. Donc ça, c'était des ports, des terres idéales pour le commerce international. Mais également, et ça c'est peut-être plus surprenant, maybe it's a bit more weird, mais c'était pour faire des bagnes. Un bagne, c'est une prison. Et oui, comme l'Australie pour les Anglais, I don't know if you know that part of history, but Australia was like a open land prison. Well, same for us, for French people, la Guyane. Donc la Guyane, je vous ai dit, c'est en Amérique du Sud. Eh bien, c'était un bagne, donc une prison, où la France envoyait les personnes qui n'étaient pas désirables. So anyone who was not welcome in French society because they had been maybe stealing or robbing or killing, hop, they were shipped to Guyane. Donc c'est une histoire assez particulière. Dans la deuxième phase, celle du 19e siècle, là c'est dans la période de colonisation moderne, donc c'était une compétition avec l'Angleterre plutôt, et c'était vraiment pour avoir des points d'escale, so, stops on the way dans l'océan Pacifique. Et également pour faire un autre bagne, so another prison, en Nouvelle-Calédonie. Okay guys, now we are at the end of this episode, so it's time to do a quick summary in normal pace French. Good luck! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des Outre-mer et je vous ai dit que nous faisions cet épisode en 2 parties puisque aujourd'hui nous allons voir plutôt l'image positive et la semaine prochaine plutôt les problèmes et donc l'image négative. Pour l'image positive, je vous ai expliqué que donc la France en fait c'est une France en Europe, la France métropolitaine, mais également des territoires qui sont dans le monde et qu'on appelle les Outre-mer. Ces territoires, ils sont nombreux. Il y en a notamment donc dans les Caraïbes, dans l'océan Indien à côté de Madagascar, dans l'océan Pacifique, donc en Océanie à côté de l'Australie. Et
tous ces territoires sont plutôt dans des climats tropicaux ou équatoriaux, donc très agréables à vivre, ce qui donne aussi un avantage économique énorme pour la France, puisqu'elle bénéficie d'une zone économique exclusive immense grâce à ça. Et nous avons vu qu'en termes d'organisation administrative et politique, il y avait 2 grands groupes, les DROM, qui sont les départements et territoires, et qui sont très très connectés avec la France. Ce sont les mêmes lois, la même organisation, et les COM, les collectivités d'outre-mer, qui là sont beaucoup plus indépendants et autonomes. Et ensuite, je suis rapidement revenue sur les origines historiques, en vous disant qu'en fait, ces territoires appartiennent à la France à cause d'une colonisation qui s'est faite en 2 phases. La première phase au XVIe siècle, et une deuxième phase qui s'est faite au XIXe siècle. And now we're back to Slow French. Je vous ai dit que j'avais besoin de faire 2 épisodes sur ce sujet, et c'est exactement pour cette raison. Parce que les Outre-mer, ce sont des territoires très beaux, avec une diversité culturelle, une biodiversité, des paysages absolument magnifiques. Et donc c'est quelque chose de très positif, de très beau, et vraiment si vous avez l'occasion de voyager, si vous pouvez aller en Martinique ou à La Réunion, ce sont des territoires sublimes, vraiment, vraiment magnifiques, mais je ne peux pas seulement vous présenter cette image-là, parce que ce n'est qu'une partie de la réalité. L'autre partie, c'est une histoire vraiment dramatique avec de l'esclavage, with slavery, et également avec des tensions encore très fortes maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un 2e épisode. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la 2e partie. À bientôt. Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguaTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languatalk.com/FrenchPod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et